C'est bizarre hein, mais à chaque fois que j'essaie de faire une coiffure, je suis toujours déçue. Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui mes petits roues, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Spécial confinement parce que y a plein de monde qui m'ont dit oui prenez le temps si vous n'avez pas envie de faire des trucs du confinement. Sauf que bah moi comme je n'ai pas pu partir en Thaïlande, voyage qui devait durer 3 semaines. Du coup je me suis dit nique ta mère, je suis à la maison, je vais bosser comme Jaja. Et je peux vous dire que c'est plutôt réussi. Je vais prendre les dates. Alors j'ai pas pris la première semaine, vous savez, à partir du mardi là. J'ai pas compté cette semaine là parce que l'idée de répertorier tout ce que je faisais, enfin les chiffres de la semaine sur Instagram, j'ai eu l'idée la deuxième semaine. Donc c'est à partir de cette deuxième semaine là. Et ça se termine au 11 mai puisque à partir du 11 mai, moi j'ai repris le boulot. Donc j'ai arrêté de faire des chiffres du coup. Je me suis rendu compte que je notais, enfin j'ai des to-do sur ce que je dois faire. Mais quand tu récupères ça sur une semaine entière, tu te dis genre moi c'est que je bosse bien dit. Et des fois j'ai l'impression que ça fait du bien, tu vois, le moral et se dire waouh j'ai grave bien bossé. Et vous allez voir que en vrai moi ce confinement j'ai été méga productive. Et surtout j'ai été productive mais je me suis un petit peu autorisée à me reposer. Sachant que c'est quelque chose que je ne fais pas hein. Moi c'est à dire que je bosse 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24 non plus, mais je bosse tous les jours en fait. J'ai pas de week-end, j'ai pas de pause, je fais toujours quelque chose en fait. Soit c'est pour ma chaîne YouTube, soit c'est pour mes romans. Vous allez voir qu'il y a des chiffres, mais la vérité, j'étais là genre ah oui quand même. Mais j'espère que ça va vous plaire, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, hein, mais c'est aussi pour vous dire que bah des fois vaut mieux noter tout ce que vous faites dans une semaine, parce que quand tu fais le bilan à la fin, tu te dis genre quand même il y a tout ça de fait. Sur Instagram du coup j'avais répertorié ça en différentes catégories. Il y avait la catégorie en gros écriture, correction, YouTube, lecture, film, série, cuisine, autres. Donc moi je vais récapituler tout, sachant que je crois que j'ai comptabilisé 8 semaines pratiquement en écriture et c'est quand même ma plus grande fierté. J'ai écrit 3 romans, voilà. Ça va? Ça va vous? Ouais. Alors pas réellement 3 romans, j'ai écrit Playing Us, donc le tome 3 de Playing Boss, donc qui sortira début août. J'ai écrit Rosie's House qui est mon roman d'horreur et j'ai écrit la nouvelle de Noël. Donc la nouvelle de Noël elle est 2 fois plus petite qu'un roman, donc en réalité c'est 2,5. Mais bon, je compte quand même que c'est dedans. Donc quand tu regardes tu fais waouh. J'ai comptabilisé le nombre de mots que j'avais écrit. J'ai écrit 162 500 mots. Page correspond à 500 mots. Quand c'est une page A4, taille 12 times New Roman en police sans interligne hein. Vraiment le truc il est quiché hein. Donc c'est quand même des grosses pages. Ça correspond quand même à 325 pages en A4 hein, sachant que ce n'est pas du A4 hein. Donc vous vous dites que en gros vous pouvez clairement doubler voire tripler ce nombre de pages si vous voulez que ça fasse un roman de type classique. Oui ça fait beaucoup. J'étais là genre ah ouais j'ai bien bossé hein. J'ai écrit au moins 2 chapitres Wattpad mais je crois que j'en ai écrit un peu plus que ça mais j'ai pas répertorié les autres donc sorry. Durant ce confinement ce qui a été un point essentiel, ça a été la correction du tome 1 d'Honora puisque il va sortir l'année prochaine en auto-édition sur Amazon. Donc voilà, tous ceux qui l'attendent en papier, vos espoirs et votre envie va être enfin assouvie. Mais du coup je les recorrige parce que bah j'ai bien vu hein, il restait plein de petites coquilles et j'ai quand même bien bossé le texte again and again and again and again. Et à la base je crois qu'il faisait 149 000 mots, c'est énorme hein. Bah typiquement Playing Boss, bonus compris, fait 80 000 mots. Donc voilà pour vous dire. Et à la fin de ma correction il faisait 5000 mots de plus, on est passé à 154 000 mots. Oui c'est énorme. J'y ai pris tout mon confinement, c'est à dire je crois que la dernière semaine de confinement ou l'avant-dernière semaine j'ai terminé. Je fais pas vous mytho, j'en pouvais plus. Mais vraiment j'ai cru à la fin que j'allais décéder. J'en avais ras le cul de ouf. C'était très long, c'est très long la correction et c'est ce que je déteste faire. Et le tome 1 d'Honora, faut comprendre que j'ai dû le corriger déjà facilement 4-5 fois avant hein, et je commence à en avoir marre. J'ai pas noté mais je l'ai aussi passé sous Antidote qui est un logiciel de correction. C'est pas fini. Alors j'ai corrigé le tome 1 de Playing Boss, donc j'ai corrigé 320 pages.
Sachant que j'ai eu plusieurs relectures, j'ai eu la relecture de Nénès, elle a corrigé les 25 premières pages, mon gars, et il corrigeait chaque phrase. Je peux vous dire que ce fut très long. Très long et un peu douloureux mais extrêmement formateur quand même. Je l'ai aussi envoyé en maquettage après à Anna. Donc du coup sur Playing Boss j'ai la relecture de Nénès. Après j'ai fait la correction avec Charlotte, puis après je l'ai relu. Ça fut très long aussi ça. Ce que j'attends pour être heureuse, il me restait 50 pages à corriger avant la sortie. Et enfin bah du coup première relecture de Playing Us, donc le tome 3 de Playing Boss. Donc je l'ai écrit, je l'ai corrigé une fois, je l'ai relu et je l'avais envoyé à Anna. Oui, ceci n'est juste que la partie écriture et correction. Oui monsieur, oui madame. Maintenant quand je vous dis que je bosse 9 à 10 heures par jour, je ne déconne pas en fait, c'est pas pour me la péter, c'est parce que c'est vraiment le cas. Du coup YouTube, j'ai tourné 9 vidéos. Je devais partir en Thaïlande, j'avais pré-filmé, pré-monté, pré-sorti, enfin en fait elles étaient juste à sortir sur YouYou d'avance, j'en avais quand même plutôt pas mal. Donc du coup c'est vrai que j'en ai tourné d'autres mais clairement ça n'a pas été ma priorité YouTube. Donc du coup j'ai tourné 9 vidéos, j'en ai monté 8 et demi. Je sais pas où est passé l'autre demi-bout. Écoutez, ça restera un mystère. J'ai fait 2 IGTV, j'ai fait 2 lives Twitch et surtout j'ai fait 18 lives YouTube. Et là je me suis dit genre, ah ouais là, ça fait beaucoup quand même. Tu sais, tu t'en rends pas compte quand t'es dans ton truc et tout à fond. Mais ouais, ça fait beaucoup. Après on va passer au truc un peu plus détente quand même. J'ai acheté Animal Crossing début du confinement et finalement j'y ai joué que 2 semaines parce qu'après travail et du coup voilà. Mais j'ai quand même fait le musée, j'ai fait la boutique de Tom Nook, j'ai fait Pont, j'ai placé les 3 habitations d'habitants, j'ai fait la boutique de fringues et j'ai remboursé 3 prêts. Puis après j'ai plus joué. Et là j'ai toujours pas joué, je vais pas vous mytho. C'est des choses qui arrivent hein. En lecture j'ai lu 6 livres, sachez que pour moi c'est beaucoup parce que j'étais un peu dans une panne de lecture avant, donc c'est vraiment bien. J'ai lu le tome 1 et 2 de Marquer les ondes, c'est une duologie. Les avis sont sur le blog. J'ai lu le dernier tome de La Passe Miroir, donc le tome 4, l'avis est aussi sur le blog. Le tome 2 de Red Queen, dont l'avis est aussi sur le blog. Oui, et oui, parce que ça je dis pas mais j'écris aussi derrière les articles. Le tome 4 de Pouvoir Obscur, pareil celui-ci est aussi sur le blog. Le tome 2 de Grisha, et cet avis n'est pas sur le blog, je viens juste de publier le tome 1 pour l'avis. J'ai regardé 11 films, dont 2 films que je surkiffe, et en fait je me suis rendu compte que dans les 2 il y a Sandra Bullock. Le premier c'est Les Ensorceleuses, c'est un de mes films préférés, je sais pas pourquoi, genre il y a plein d'avis méga négatifs sur le film, mais moi j'adore ce film avec Sandra Bullock et Nicole Kidman. Je pense que ça a beaucoup influencé aussi mon âme d'autrice. J'ai regardé 2 Ghibli, j'ai regardé un film sur Disney+, puisque mon petit frère m'avait filé son compte, et j'ai regardé un film d'animation. Donc ça c'était pour les films. Je suis pas très film, je suis plus série. Et vous allez voir que en effet je suis clairement plus série. Ma série un peu découverte, coup de cœur du confinement, Outlander, sachant que j'avais lu les romans. Et si j'ai mis autant de temps, c'est parce que j'avais lu les romans et que j'avais peur d'être déçue. Mais vas-y, tu sais quoi, j'ai vu qu'il y avait 50 épisodes, que la saison 5 était en cours. Je ne pouvais pas partir en Thaïlande, j'avais besoin de réconfort, je me suis mis Outlander. Ce fut un coup de cœur intersidéral. J'ai pas terminé les 5 saisons durant le confinement, je me suis arrêtée à la moitié de la saison 4. Et donc je vous ai compté, ça fait 49 épisodes que je me suis maté quand même. Hein. Et je me suis défoncé la série. Enfin, gros coup de cœur, j'ai ressenti les mêmes choses que quand je lisais le bouquin. J'ai reconnu des dialogues du bouquin dans la série. Et là vous allez dire, waouh, t'es fan à ce point là. Je vous jure, je n'ai lu les bouquins qu'une seule fois. Hein. Chaque tome, je l'ai lu qu'une seule fois. Mais il y a des phrases qui m'ont marqué. En fait, je me suis rendu compte à quel point Outlander avait changé ma conception, je pense, de l'écriture. Je pense que Honora ne serait pas Honora sans Outlander, je vais pas vous mytho hein. Mais du coup, clairement, ça a été ma série coup de cœur, mais un coup de cœur intersidéral. Je me suis fait Card Captor Sakura ou chasseuse de cartes. Si vous êtes français, donc j'ai fait les 92 épisodes, donc la série de 1999 et la version qui est sortie il y a 2-3 ans maintenant et je me les suis tous fait.
Et je me suis rendu compte des fois qu'il y avait des choses très problématiques aussi dans la série. Mais j'ai kiffé ma vie quand même, je vais pas vous mytho. J'ai fait la dernière saison de How to Get, j'ai regardé 11 épisodes. Toute la dernière saison, la saison 3 de Westworld. La vie d'ailleurs est sur le blog. Hein. J'ai fait la découverte enfin de Euphoria, j'ai regardé Euphoria. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je vous avoue que le premier épisode j'étais là genre... J'ai pensé que c'était mignon, ce n'est pas mignon tout plein en fait cette série. Mais ça a été un énorme coup de cœur donc... Ouais, encore du HBO. Ouais, HBO, je me suis maté pas mal de séries de HBO. Puisque je me suis fait après les 2 saisons de Big Little Lies. Pareil, cette série, que un cast de folie, des nanas toutes hyper talentueuses, hyper belles, enfin vraiment à regarder si vous aimez un peu l'esprit des Desperate Housewives, Devious Maid, un petit peu, tu sais, le côté femme au foyer, meurtre, etc. Un coup de cœur. Je me suis aussi maté la 2e saison de Dead to Me qui est sortie durant le confinement. Il y avait 10 épisodes. Ça m'a duré 2 jours. La bulle plus totale, je vais pas vous mytho. Je me suis aussi fait Captive sur Netflix. Je crois que sur TV Showtime c'était alias Grace. Netflix m'a proposé ça parce que je regardais Outlander et comme j'ai été faible j'ai cliqué. C'était pas mal, c'est tiré d'un roman qui a été écrit par l'autrice qui a fait The Handmaid's Tale, donc Margaret Atwood. Donc c'était vraiment pas mal, tu finis la série, t'es là genre ah d'accord. Je me suis maté un autre animé qui est Beast Star, donc c'est une histoire, enfin c'est un animé avec des animaux, sont comme des humains en gros, et on suit le côté prédateur, proie, etc. Ça questionne pas mal sur son humanité. Mon article et mon avis est sur le blog. Je me suis repris la série Being Human, qui est une série que j'avais regardée genre il y a peut-être 7-8 ans en arrière. Je me suis fait les 3 premiers épisodes de la saison 3 parce que du coup j'ai repris, j'ai pas recommencé de zéro, hein, j'ai repris à partir de la saison 3. Black Mirror, c'est vraiment genre, tu finis, la plupart du temps t'es mal à l'aise. C'est pas la série où tu vas te sentir bien à la fin. Au mieux tu te sens mal à l'aise, au pire triste ou en colère. Donc ça c'était toute la série. J'en ai regardé beaucoup. Hein. J'en ai regardé beaucoup, j'ai pas du tout mon rythme habituel en temps normal. Mais je me suis forcée en fait à me dire, sœur, tu poses ton cul sur ton canapé, tu joues à Animal Crossing ou tu regardes une série et tu ne fais rien à côté. Parce que moi j'ai tendance aussi à regarder des séries. Des fois je la mets juste en français pour pouvoir bosser à côté. Je vous ai comptabilisé tout ce que j'ai fait en cuisine. Alors à savoir que si vous ne le savez pas, je fais des meal prep. C'est-à-dire que je fais toute ma bouffe le dimanche soir, fin d'après-midi du dimanche. Et ça me fait toute la semaine. Donc quand je vous dis par exemple que j'ai fait 4 fois un plat, c'est pas genre je l'ai mangé 4 fois. Non non, je l'ai refait 4 fois sur 4 dimanches différents. Je sais pas si vous me comprenez des fois à quel point il y a certaines choses que j'en ai bouffées. Notamment les soupes. Donc j'ai fait 4 fois de la soupe carotte poireau et 2 fois de la soupe carotte. Carotte genre patate ou carotte tout court. J'ai bouffé pas mal de soupe. Oui, parce que c'est si simple et que j'aime ça. J'ai fait 3 fois des tartes. Alors je vous agrémente pas les différentes tartes parce que sinon c'était beaucoup trop long. Sachant que la pâte brisée est maison. J'ai fait 4 fois des pâtes. J'ai fait une fois une pizza savoyarde. Donc j'ai pas fait la pâte moi-même sur la pizza. C'était un truc de Picard tout fait. Mais elle était succulente. J'ai fait 2 fois des petites salades. J'ai fait une fois un plat avec genre des petites patates tu vois revenues. J'ai aussi fait un burger végétarien, donc en fait le steak c'était des haricots rouges. Donc j'ai fait aussi des petites boulettes de haricots rouges que j'ai agrémentées dans un de mes plats de pâtes d'ailleurs. J'ai aussi fait des wraps un peu façon pizza. Sur Insta vous avez découvert la recette et je suis contente parce qu'il y en a qui me disent ouais maintenant je la refais et c'est trop bon. Et je suis là genre yes, des gens en plus qui mange des wraps pizza. Et ça c'est trop cool. En gros le wrap pizza c'est comme une pizza sauf que au lieu d'avoir une pâte à pizza c'est un wrap. Et c'est trop cool à faire, c'est trop simple et c'est super bon. J'ai fait aussi une fois des falafels et aussi du houmous. Ce qui fait une parfaite transition avec les desserts puisque je me sers de l'eau des pois chiches qui est qu'on appelle de l'aquafaba pour faire des blancs en neige version vegan. Et donc j'en ai fait une mousse au chocolat vegan. Elle était moins bonne que ma première mousse au chocolat vegan que j'avais testée, mais bon, ça reste du chocolat, c'est de la mousse. Moi je kiffe ma vie. Donc mousse au chocolat vegan j'en ai fait une seule fois. J'ai fait des crêpes vegan, ça aussi j'en ai fait une fois. J'ai fait 4 fois de la compote. Alors compote généralement compote pomme fraise, mais je crois que j'ai aussi fait un coulis framboise que j'ai compté dans les compotes. Et j'avais fait aussi à la banane.
J'ai fait des muffins, donc pareil je les ai agrémentés de différentes manières mais je vous ai pas noté. J'ai fait 3 gâteaux différents. J'ai fait une tournée de coquilles et 2 fois du fondant au chocolat. Oui, j'aime le chocolat. C'est ma passion dans la vie. J'ai aussi fait des crackers aux graines qui, ma foi, étaient vraiment très bons. J'étais très choquée. Très agréablement surprise. Et j'ai aussi fait du pain, parce que bon en confinement tout le monde a testé de faire son pain. J'en ai même d'ailleurs fait une vidéo, la vidéo où je testais le pain. Je vous rassure, après je l'ai mangé hein. Il y avait peut-être une mauvaise tête mais il se mangeait très bien. Donc ça c'est la cuisine. Et enfin dans la partie autre, je me suis surtout occupée de la communication de qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, puisque c'était la sortie en plein confinement hein, voilà. C'est sorti début mai. Donc du coup je me suis occupée de ça. Je me suis beaucoup occupée en fait de la sortie de qu'est-ce que j'attends pour être heureuse. Donc j'avais mis la couverture sur Amazon typiquement. J'ai fait tous les visuels pour Instagram sur mon compte Instagram. La mise en ligne des playlists, parce que oui vous avez un petit lien, vous avez juste à cliquer et après à choisir votre plateforme. Mais moi il faut que je mette chaque musique. J'ai créé un tableau Pinterest. Mon Pinterest c'est Niska34 hein. Comme tous mes réseaux sociaux, tout est dans la barre de description. Donc du coup je m'étais fait un petit tableau spécial qu'est-ce que j'attends pour être heureuse. J'ai aussi programmé des tweets. Aussi durant ce confinement ça a été la sortie du lancement de mon podcast qui est Bouge tes fesses. Voilà, c'est un podcast sur la motivation où je vous parle de mes expériences, de mes conseils sur YouTube et sur l'auto-édition, mes échecs, de mes succès etc. Et donc ça sort une semaine sur 2 sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Deezer c'est toujours pas bon. Sorry. Donc du coup j'ai dû préparer, lister mes idées de podcast. Je les ai aussi tournées, j'en ai tourné 2. J'ai sorti le premier, enfin ce fut... Pareil c'était début du mois de mai que j'ai lancé mon podcast. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu quand même pas mal de bons retours hein. Ça fait toujours plaisir. Je vous ai dit que j'avais écrit mon roman d'horreur. Ce roman d'horreur se passe sur une maison hantée. Et j'ai donc dû tout simplement écrire la fiche du lieu un petit peu, puisque comme c'est une maison hantée de style manoir, les pièces sont gigantesques. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo Sims en fait pour m'imaginer comment est fait la maison, parce que vraiment je savais qu'elle allait être fat quand même. J'ai tourné aussi la vidéo sur les Sims. J'ai aussi fait des fiches personnages parce qu'en fait si vous voulez c'est une maison hantée. Et tout est lié au propriétaire de la maison. Donc en gros on suit les générations, des générations de femmes à travers la maison. Notre héroïne en fait part à la recherche de sa famille qu'elle ne connaît pas réellement. Et donc via cette maison hantée et via ses ancêtres, on apprend toute l'histoire qui tourne autour de la maison, pourquoi elle est hantée etc. Je ne vous en dis pas plus puisque ce roman sort début octobre. Donc si vous voulez craquer, je vous ai peut-être mis le lien de la précommande du tome dans la description, voilà c'est tout. Mais en gros c'est début octobre, pile pour la période d'Halloween, voilà. Si vous voulez un petit peu trembler, ce sera un roman pour vous. Donc du coup j'ai dû faire pas mal de fiches personnages. C'est fut très long. J'ai commencé tout simplement la communication de Playing Boss, donc en faisant les visuels pour Instagram. Je me suis enfin décidée à me professionnaliser, donc du coup quand vous êtes sur Instagram maintenant vous avez des petites publications où je vous annonce quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent ou des nouveaux articles de blog. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est important. J'ai aussi découvert Disney Plus puisque mon petit frère m'a filé le lien. J'ai aussi découvert l'application Trello. Trello ça te permet, c'est une espèce de to-do list virtuelle, collaborative avec d'autres personnes etc. Moi je m'en sers juste pour moi-même. Mais clairement ça a révolutionné un peu ma vie. Trello quand même, je vais pas vous mytho, c'est coup de cœur intersidéral. J'ai énormément écouté de podcasts durant cette période, puisque moi les podcasts je m'en sers quand je les écoute, quand je me maquille, quand je fais le ménage. Quand c'est celui de Christelle Lebailly qui est autrice. Mon préféré de tous les temps c'est Être Soi, donc qui est fait par Julie alias Kinoko. Et j'avais découvert Je peux pas j'ai business je crois, mais j'aimais beaucoup moins la personne qui présentait. J'ai regardé un live qui était le Biblioton organisé par Bulldop. En gros elle a organisé un live avec plein de guests méga connus quand même en tant qu'auteur, voire des éditeurs etc. Et donc elle a fait ça pendant 12 heures de live sur YouTube pour récupérer des fonds pour les auteurs et les librairies qui ont été très fortement impactées par le confinement. Donc du coup je me suis matée pendant, je sais pas tout maté hein, 12 heures d'affilée, mais j'ai quand même été très présente
pour la soutenir et juste pour regarder tout le contenu, et c'était vraiment très intéressant. J'ai aussi fait un apéro confinement. J'en ai fait qu'un seul pour la simple et bonne raison que c'est vrai que je suis pas la meuf méga apéro, tu vois. C'est pas mon grand kiff dans la vie. Et après c'est pas le genre de truc que je fais avec ma famille typiquement, donc j'en ai fait qu'un seul. Jérém, merci à toi. D'ailleurs personne n'avait cramé, mais après j'ai fait un live et j'étais clairement pompette, hein. Plus que pompette même. Personne ne l'a cramé. Et j'avais embrayé sur un live Twitch, et quand je vous ai dit non mais les gars, enfin j'étais clairement... J'avais clairement trop bu, tu vois. J'étais clairement guillorette, hein. Et tout le monde m'a dit ah ouais c'est vrai, ça s'est pas vu. J'étais là genre oh là là, quel talent. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait durant ce confinement. Je pensais pas que cette vidéo allait durer si longtemps. Je me suis dit ça va être torpillé en 10 minutes. J'aime beaucoup trop parler. Mais voilà, en tout cas pour vous montrer que mon confinement a été extrêmement productif. Et surtout ça m'a fait plaisir parce que j'ai quand même trouvé la force de... Enfin la force... Je me suis forcée à me reposer un petit peu, sachant que j'en avais clairement besoin puisque je vais pas vous mentir que ça m'avait mis extrêmement mal toute la partie préparation avant la Thaïlande. Enfin vraiment j'ai enquillé des putains de semaines. Et donc là j'avais profité quand même un peu du confinement pour regarder des séries, pour me reposer, pour continuer à bosser quand même, hein, comme vous avez pu le voir, mais juste en me faisant du bien aussi. Et donc du coup voilà, comme quoi des fois, notez tout ce que vous faites au cours d'une semaine. Et des fois vous vous dites mais en fait j'ai pas rien fait de ma semaine hein. Regarde comment j'ai bien bossé. En tout cas le confinement c'est vrai que vers la fin ça commence à être un peu pesant. Mais moi étant très casanière et très indépendante, clairement je l'ai pas du tout mal vécu moi le confinement. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci à tous ceux du coup qui ont commandé Playing Boss, qui ont commandé aussi Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse du coup. Bah oui il est sorti depuis. En tout cas voilà, merci à ceux qui passent par Utip, à tous ceux qui me laissent des petits commentaires et des petits likes. Moi je vous aime très fort, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao.